Être brasseur de branche, c'est un des métiers qui combine à la fois un côté intellectuel et un côté physique. Parce que oui, il faut être vraiment très en forme. Moi, je me lève le matin, je fais 50 setups, ensuite je fais mes push-ups, ensuite je fais mes haltères, puis ensuite je fais mon yoga puis mon tai chi. Parce qu'on peut être pogné à secouer une branche dans toutes sortes de positions, alors il faut qu'on soit coulant. C'est vraiment un job pour lequel il faut être bon physiquement. Il faut d'une part vraiment bien comprendre le scénario, puis être très, très sensible à tout ce qui se passe sur le plateau, vraiment scanner ce qui se passe. Parce que c'est sûr, oui, on a les indications du réalisateur ou de l'assistant réalisateur, mais il faut quasiment être capable de les prévoir, de prévoir ce qui va se passer. Puis de créer un peu un momentum, parce que tu n'arrives pas comme ça, puis tu vas casser toutes les choses. Mais là, à un moment donné, l'horaire s'installe, ça brasse un petit peu, puis là, à un moment donné, ça brasse plus, puis là, à un moment donné, ça se déchaîne. Il faut vraiment brasser fort. Mais il ne faut pas brasser fort trop vite parce que là, coupe le punch, faut être en harmonie avec ce qui se dit, avec ce qui se fait. Puis il faut être très aussi connaître notre instrument de travail. Parce que de l'orme, ça brasse pas comme du chêne, ça brasse pas comme de l'érable. Des fois, on va travailler avec des résineux. Ça, surtout en hiver ou tout ça, mais les feuilles aussi, le moment de la journée. Ce que je trouve le plus difficile, c'est que si on veut vraiment faire un bon travail, il faut tenir compte de la lune. Parce que quand la lune monte, la sève monte dans les arbres. Puis quand la lune descend, là, la sève descend, alors ça fait un bois qui ne vide pas de la même manière. Puis là, c'est des fois ce qu'il faut négocier avec le réalisateur. On leur dit qu'on aurait un meilleur effet si on attendait la pleine lune qui descende. Puis des fois, il y en a qui comprennent ça, puis il y en a d'autres qui sont pris avec des obligations financières. À Hollywood, un bon brasseur de branche, c'est payé 200 000 à 300 000 par année. Si des fois, il faut faire un petit peu d'autres choses pour arriver, mais c'est parce que les gens ne le réalisent pas, mais un film d'horreur où les branches ne seraient pas bien brassées, ben ça n'aurait pas la même atmosphère. Ben moi, une des grandes chances que j'ai vues dans ma carrière, c'est d'avoir été l'apprenti de Forrest Brisebois. Là. Pas son vrai nom. Là. Il s'appelle François Brisebois, mais aux États-Unis, François, il n'est pas capable de dire ça. Fait que les gens ont commencé à l'appeler Forrest. Même là-bas, ils l'appellent Forrest Breakwood, là, mais au Québec, on l'appelle juste Forrest. Là. Mais oui, lui, c'est quelqu'un... Lui, c'est un grand du brassage de branches. Là, il m'a fait plein de contacts, fait que ça m'a permis à me faire un nom, moi aussi. Là. Puis, il m'a appris à communiquer avec les arbres, là, parce que vraiment, là, il faut... ça, c'est la première branche que j'ai eue. Là, c'est sûr que c'est un peu triché. Là. Je l'ai mis dans la résine pour garder son... parce que... Mais tu sais, vraiment, des fois, moi, je me souviens d'être allé avec Forrest, là, on partait de nuit parce qu'il fallait couper les branches vraiment aux premières horreurs, puis sentir la forêt. D'ailleurs, un de mes hobbies préférés qui me prépare mon travail, c'est les grandes marches en forêt parce que c'est important de sentir la forêt. Ça, je suis un peu gêné de parler de ça. Mais, vous savez, les Amérindiens, ils croient beaucoup que les plantes ont des âmes. Puis ils disent, au fond, nous, on croit qu'il y a quelque chose de spécial parce que tu prends une petite graine, puis elle a le pouvoir de se transformer en chêne. Puis c'est peut-être vrai parce que la petite graine, elle se transforme vraiment en chêne. Il y a quand même quelque chose qui se dégage d'une branche. Je ne devrais pas le dire parce qu'on a une confidentialité sur les plateaux. Puis, mais Chainsaw ça, Texas Massacre 3, là, j'étais brasseur de branches là-dessus, puis j'ai fait des propositions, puis je voulais avoir de l'érable, il m'a mis du sapin. Puis quand je revois le film, je trouve que c'est pas aussi dramatique. Mais un bon réalisateur, il se rend compte que celui qui est plus bas, il connaît aussi son affaire, puis c'est un échange. C'est une connexion, une interconnexion, ça devient un travail d'équipe, puis c'est là qu'on fait les meilleures productions. Ben, j'ai lu une histoire récemment, c'est
le président Kennedy qui visitait Cap Canaveral, avant que ça s'appelle Cap Kennedy, là, puis qui a rencontré un laveur de plancher. Puis il a demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Fait que le laveur de plancher il a répondu « Je contribue à aller mettre un homme sur la Lune. » Ben, un brasseur de branche, c'est un peu la même chose, là. On contribue à faire des chefs-d'œuvre, on contribue à faire des films, contribution modeste, mais les films qu'on fait, ça va peut-être devenir des classiques. Peut-être que dans 1000 ans, ils vont encore émouvoir les gens, qu'on va les étudier dans les cours d'histoire du cinéma, que les gens vont les regarder puis ils vont avoir encore peur. Puis pourquoi ils vont avoir peur? C'est à cause de tout, c'est à cause de l'ensemble, c'est à cause de l'atmosphère. C'est à cause du brasseur de branche.